Alors, Verstappen critique déjà les qualifs sprint et la largeur des F1 2022. Il trouve les F1 trop larges de toute manière. Ok, alors là, deux critiques pour Max qui commence bien la saison. Une fois que Honda a décidé de quitter la F1 après 2021, la décision a été prise d'avancer le moteur 2022. Et bien sûr, c'est bien que Honda y aille à fond pour cette dernière année et mettre tout en œuvre. Je suis curieux de savoir comment le moteur performera par rapport à l'unité de puissance Mercedes, si tout le monde y va à fond. Ben moi j'ai un peu peur de la fiabilité du moteur Honda à fond, entre guillemets. Mais bien sûr, la compétitivité relative de l'unité de puissance Honda dépendra de celle de l'unité de puissance Mercedes. Le V6 japonais aurait déjà dépassé la puissance du V6 allemand, mais de l'an dernier. À quel point Mercedes a-t-elle progressé durant l'hiver selon Verstappen? Nous pouvons le calculer approximativement, mais pas exactement, et dans quelles conditions bien sûr. La température influence aussi beaucoup le moteur. Pour cette saison de F1, Max pourra aussi tirer profit pour surprendre les Mercedes, des trucs qualifs sprint qui seront testés en vue de leur possible généralisation. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent de ces systèmes? Ils veulent attirer plus de monde sur le circuit et donc plus d'argent. C'est de cela qu'il s'agit, et je peux le comprendre, mais les voitures les plus rapides seront devant de toute façon, donc ça reste pareil. Le nombre de courses que vous organisez en un week-end n'a pas d'importance. Je pense qu'une seule longue course est beaucoup plus amusante. Pour augmenter le spectacle, la F1 compte surtout sur le prochain règlement l'an prochain, un règlement que Verstappen attend avec impatience. Les voitures sont tout simplement trop larges maintenant. Cela signifie également que vous ne pouvez pas choisir beaucoup de trajectoires différentes lorsque vous êtes derrière quelqu'un d'autre. Nous aurons de nouvelles voitures en 2022, mais elles seront toujours aussi larges. J'ai vraiment aimé les voitures de 2004 et 2008. Mes préférées étaient celles de 2006 et 2007. Elles étaient beaucoup plus petites, plus étroites et plus légères que maintenant. Cela aide beaucoup car il y avait beaucoup plus d'action en piste. Je pense que le sport est encore un peu à la recherche de la meilleure solution. Espérons que nous l'aurons en 2022, parce que rendre les voitures plus larges n'a pas été bon pour la course. Pour la sensation de conduite pure, nous avons maintenant beaucoup plus d'adhérence. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour les fans? Si vous créez simplement de bonnes voitures pour pouvoir suivre la voiture devant vous, beaucoup mieux et dépasser, alors vous n'auriez besoin d'aucun artifice. Ouais, je suis plutôt d'accord avec lui. Peut-être qu'elles sont un peu trop larges les voitures, effectivement, il faudrait penser à les rétrécir un petit peu niveau largeur. Par contre, je suis pas trop d'accord avec lui concernant les courses sprint. Je pense qu'il faut donner sa chance au format et voir ce que ça peut donner en réalité, et ne pas tirer de conclusions hâtives dans un sens comme dans l'autre. Voilà pour mon avis sur ça, je vous laisse réagir. Ciao ciao.